Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h30. Au cours d'une cérémonie organisée le samedi 22 novembre 2025, le mouvement patriotique du salut MPS a remis des kits Starlink alimentés par panneaux solaires aux différents bureaux de coordination des arrondissements de la ville de N'Djamena. Cette remise s'est déroulée au siège provincial du parti, a rassemblé plusieurs responsables politiques, dont la secrétaire générale trésorière adjointe Amina Ehimir Torna. Mohamed Brahim nous fait le point. Les militantes, militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut, MPS, issus des 10 arrondissements de N'Djamena, se sont fortement mobilisés pour assister à cette cérémonie de remise. Les kits de connexion Internet Starlink offerts aux coordinations permettront à ces structures locales d'améliorer leur communication et de s'arrimer davantage aux évolutions technologiques. Prenant la parole, la secrétaire générale 3e adjointe chargée des organes de masse, Amina Ehimir Torna, a salué l'importance de ces dons, invitant les bénéficiaires à en faire usage optimal pour renforcer les actions du parti sur le terrain. La conviction que la jeunesse tchadienne n'est pas seulement l'avenir du pays, elle en est la respiration, le moteur, l'énergie vitale. Chers jeunes, nous le savons tous, l'ère numérique a apporté autant d'opportunités que de défis. Certains dérapages ont été constatés sur les réseaux sociaux. Oui, des propos irresponsables, haineux ou déstabilisateurs ont parfois pris le dessus. Ces comportements ne nous honorent point et ne servent ni notre pays, ni notre jeunesse, ni notre propre avenir. De son côté, le secrétaire provincial du MPS pour la ville de N'Djamena, Dr Bourkou Dédé, a indiqué que ces kits faciliteront l'accès à l'Internet pour les jeunes militants et contribueront à dynamiser leur engagement. En installant ces équipements, nous brisons la fracture numérique, nous renforçons l'autonomie technologique de nos structures, nous offrons à la jeunesse des espaces de créativité, d'apprentissage et d'expression. Aussi, nous consolidons notre présence politique dans tous les arrondissements et nous inscrivons le MPS dans la modernité et l'innovation. La cérémonie a également été l'occasion pour les responsables et militants présents de réaffirmer leur fidélité et leur soutien au chef de l'État, saluant son engagement constant en faveur de la jeunesse et de la modernisation du pays. Dans le cadre des préparatifs de son deuxième congrès ordinaire prévu les 26 et 27 décembre prochains, l'Union nationale pour l'indépendance et le salut du peuple uni a tenu une rencontre avec ses militants de N'Djamena. La réunion s'est déroulée à la Maison de la Presse du Tchad. Maroc Sissi. Cette rencontre visait à informer et sensibiliser les militants de la capitale sur les enjeux du congrès à venir. Pour assurer la réussite de l'événement, le parti entend mobiliser massivement les jeunes des différents arrondissements de N'Djamena afin de donner un éclat particulier à ces assises. Le président du comité d'organisation, Bayang Gaïssa Lahoussa, a présenté les avancées enregistrées dans les préparatifs. Le congrès que nous préparons est un moment très indispensable, très capital pour notre formation politique. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement, mais c'est un événement majeur qui doit permettre de réviser, de moderniser et de renforcer nos textes fondamentaux, nos textes de base, afin de les adapter aux réalités politiques actuelles et aux aspirations de nos militants, en particulier celles de la jeunesse. De son côté, le président du parti, Ahmad Seyid Ali, a appelé à une forte mobilisation de l'ensemble des militants pour garantir le succès du congrès. Nous sommes réunis à l'occasion d'une étape cruciale des préparatifs du premier congrès ordinaire du Parti Peuple Uni, un moment qui dépasse la simple formalité organisationnelle. Nous sommes ici pour écrire une nouvelle page de notre histoire commune, une page où la jeunesse, notre jeunesse, devient pleinement actrice des orientations
des décisions et des combats qui façonnent le Tchad de demain. Par ailleurs, la direction du parti invite tous les militants à intensifier les actions de sensibilisation dans leurs arrondissements et quartiers respectifs afin d'assurer une large participation des jeunes à ces rendez-vous politiques. À l'occasion de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat qui s'achève ce 23 novembre 2025, la Direction générale de l'entrepreneuriat et de l'innovation a organisé une rencontre d'échange avec les jeunes du 8e arrondissement de N'Djamena. La causerie débat organisée au siège de Tchad Innovation s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports, Tahir Boloki Sougoumi. Compte rendu de Tanso Hamta, rendu par Hassan Issaka. Face à un marché de l'emploi de plus en plus saturé, l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme l'une des principales alternatives pour l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes tchadiens. C'est dans cette logique que la Direction générale de l'entrepreneuriat et de l'innovation a initié cette rencontre d'échange. Au cours de discussions, Abdulkadir Bello Mamadou, responsable à Tchad Innovation, a présenté les principaux axes d'intervention de l'institution. Tchad Innovation n'est pas posé seulement au niveau national, Tchad Innovation est sur le plan régional, voire mondial. Donc on a des partenaires qu'on travaille avec eux, que ce soit national, dans le plan international. Pour sa part, Adoumadi Mandingue, coordinateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, a expliqué en détail le processus d'obtention des financements, soulignant les critères d'éligibilité et les mécanismes de suivi mis en place pour sécuriser les investissements. Le directeur général de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Oumar Dibrin Tahir, a rappelé l'urgence pour la jeunesse de s'impliquer dans la création d'activités génératrices de revenus, en soulignant que le contexte économique actuel exige une attitude proactive et innovante. Présent à la rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports, Tahir Boloki Sougoumi, a encouragé les jeunes à développer des projets capables de créer de la valeur ajoutée. Cette semaine qui a été célébrée a donné l'occasion de soulever beaucoup de zones d'ombre sur l'entrepreneuriat au Tchad, surtout l'entrepreneuriat jeune. Beaucoup de jeunes qui ont bénéficié de financements, que ce soit de l'État, des bailleurs, peinent à décoller ou à stabiliser dans leur activité. L'expérience a montré que c'est la formation qui manque, l'information aussi qui manque dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous allons capitaliser tout cela, travailler avec la Direction générale de l'entrepreneuriat pour privilégier beaucoup plus la formation et l'information. Les participants, majoritairement des jeunes diplômés ou porteurs de projets, ont exprimé leurs préoccupations, notamment le manque d'encadrement technique et l'accès difficile au crédit. Face à ces préoccupations, les responsables présents ont fourni des éclaircissements et rassuré quant à la volonté du gouvernement de renforcer les dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat. Le département de biologie de la faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena a organisé dans l'après-midi du 22 novembre 2025 une cérémonie de remise de parchemin à 19 lauréats à la Maison nationale de la femme. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques, des parents ainsi que des proches des récipiendaires. Reportage Hassan Issaka. Placé sous le thème « Les pionniers de la science, les biologistes tchadiens au service de la santé et du développement », la promotion baptisée Idriss Moussa Ibrahim Siro a reçu ses parchemins devant un public venu nombreux. Parrain de l'événement et deuxième vice-président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, CNJT, Idriss Moussa Ibrahim Siro a, dans son allocution, rendu un vibrant hommage aux enseignants pour leur dévouement. Il a également encouragé les nouveaux techniciens biologistes à faire preuve de rigueur, professionnalisme et d'éthique dans l'exercice de leurs futures fonctions. À l'ordre de cette cérémonie marquante, la remise des diplômes de techniciens biologistes de l'Université N'Djamena, précisément de la faculté des sciences exactes et appliquées. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à nos émérites enseignants pour leur engagement dans ce métier noble et la passion dans la qualité de leur savoir dispensé pour la formation et la réussite de cette promotion. Les différentes personnalités présentes, les représentants des écoles supérieures ainsi que les familles n'ont pas manqué de saluer la persévérance des lauréats qui ont su garder la tête haute jusqu'au terme de leur parcours académique.
Un incendie a ravagé ce matin 23 novembre aux environs de 10h le petit marché de Chagua, communément appelé Batimta, situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Plusieurs objets et marchandises ont été réduits en cendres. Les sapeurs-pompiers et les éléments du groupement mobile d'intervention de la police GEMIP sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Écoutons le témoignage de ce commerçant. Nous étions très proches et c'est tellement dangereux et c'est avec puissance, avec pression. C'est dû à un boutiquier qui est en train de préparer avec le gaz et il a laissé ça par, on peut dire par inadvertance, il a laissé le gaz ouvert et puis c'est là ce qui a provoqué l'incendie. Et ça nous a vraiment perturbé, ça a ruiné tout le marché. Et on a essayé avec notre moyen de bord d'empêcher l'incendie et on n'a pas pu et heureusement le groupe de sapeurs-pompiers ont venu mettre fin à cet incendie. Nous étions très proches et la chance ils sont venus éteindre le feu et ça ne nous a pas vraiment touchés. Mais ça n'a pas épargné nos voisins. Les dégâts matériels ça a tout impacté. C'est un jour un peu compliqué et c'est inévitable. Et le message est qu'il faut que prochainement ça va nous servir de leçon à ne pas rester dans les marchés avec des gaz, de préparer, de ne pas prêter attention sur des choses qui peuvent causer des dégâts prochainement. En tout cas, on a vraiment reçu des leçons qui nous a déstructurés. Le message est de faire attention à ne pas laisser prochainement, prendre des mesures à ne pas laisser l'incendie répandre. Page noire. La date du 18 novembre 2025 a mis la population de la ville de Bongor sous un choc. Le décès du conseiller communal Haranga Samhidi, par ailleurs censeur au lycée moderne de Bongor. Les obsèques de cet illustre fils ont eu lieu hier 22 novembre 2025 à Bongor. Gapili Bless y a pris part. Une journée sombre s'est annoncée. La mort de Haranga Samindi, conseiller à la commune de Bongor. La levée du corps en date du 21 novembre à la mort de Yagua au Cameroun témoigne la simplicité de cet homme. De tout horizon, l'on ne pouvait retenir ses larmes. Samedi 22 novembre, jour des obsèques, les élèves, les collègues, sa famille et amis étaient présents pour lui rendre un hommage. Feu Haranga Samindi a su façonner son environnement social. La proviseure du lycée moderne, Madame Durandi, le décrit avec affirmation. Il a été mon défenseur dans les moments difficiles en milieu éducatif. C'est lui qui savait prendre position avec courage et bienveillance. Son soutien constant témoignait de la loyauté et de son sens profond de la justice. Conseiller municipal à la commune de Bongor, Feu Haranga Samindi a su mouler une dynamique acceptée. Il a à cet effet reçu le Macron de la part du maire adjoint de la commune de Bongor, Hinimdou Bagaou. Tu es âgé de 41 ans. La population de Bongor a porté son choix sur toi. Le 29 décembre 2024 aux élections communales, afin que tu défendes son intérêt. Mais le destin en est décidé autrement. Au nom du conseil municipal de Bongor, au nom de toute la population de Bongor et en mon nom propre, nous te remettons ton Macron, plein d'honneur et de dignité, afin que cette médaille reste une flamme éternelle sur ta dernière demeure. La biographie du feu Haranga Samindi, présentée par l'inspecteur départemental de l'éducation, Kaoudjou Bona, montre un parcours de combattant. Haranga Samindi, homme travailleur, polyvalent, humble et profondément engagé. Il a servi l'école tchadienne avec loyauté et passion. Homme religieux, sa famille, ses amis et collègues conseillers d'une voix émotive ne pouvaient se retenir pour dire le meilleur de cet homme. La cérémonie des obsèques est suivie de l'enterrement dans son village natal à Goulmounbas. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.